Nous sommes avec Jean-Marie Le Guen, donc ministre des Relations avec le Parlement. Est-ce que vous avez l'impression que la semaine prochaine, avec la loi Macron, nous allons moderniser l'économie française ou assister à une bérésina politique parce qu'une grande partie de la gauche n'acceptera pas, et puis les gens dans la rue d'ailleurs, les dispositifs de cette loi? Bonjour. Bonjour. Je crois que... Pardon d'être violent d'entrée, mais... Voilà. D'être Mais franc. soyons francs, soyons directs. Donc, non, je crois vraiment que la loi Macron est une loi qui va libérer des forces qui existent dans notre économie pour plus de croissance. Je pense que cette loi va atterrir au Parlement dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Il faut encore faire quelques réglages parce que c'est bien normal. Et justement, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous, ça concerne votre majorité. Oui, Est-ce que vous avez l'impression que la majorité va soutenir Macron dans cette affaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une loi budgétaire, mais d'une loi ordinaire, ou est-ce qu'ils vont se défouler? Non, il n'y aura pas de défoulement. C'est une loi qui est un peu compliquée parce qu'elle touche à de nombreux domaines. Et plus vous touchez de domaines, plus vous avez des gens qui, pour des raisons parfois contradictoires et différentes, viennent un petit peu se poser des questions et parfois interroger le projet de loi. Je donne des éléments. Le travail le dimanche, c'est l'essentiel. Déchets radioactifs, la gestion, les verts sont contre. Le problème des professions réglementées Voilà. qu'on veut, etc. Les huissiers, les notaires, etc. Les avocats, ouais. Donc voilà. Donc il y a un peu en ce moment une agitation de tous les corporatistes. Ah bah, ils sont tous dans la rue la semaine prochaine. Oui, mais bon, on est en France, hein, donc on a l'habitude finalement de voir tout cela. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exagération. Il va y avoir... Emmanuel Macron va pouvoir montrer avec sérénité qu'il demande, c'est vrai, des changements de comportement, c'est vrai, un peu plus de concurrence dans un certain nombre de professions, quelques changements de comportement, par exemple au regard dans des zones très précises sur le travail du dimanche. Moi, je pense que c'est une loi de bon sens et qui... Mais Carrèche dit, que vous connaissez, c'est la loi la plus importante du quinquennat, et d'autres disent attention, bérésina politique annoncée la semaine prochaine. Non, mais là, je pense qu'il y a un petit... Il y aura ou pas une bérésina politique? Il n'y aura pas de bérésina politique, je vous le dis. Il y aura une loi qui sera adoptée et qui fera avancer notre économie et qui fera que ce pays avance. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques, c'est vrai qu'il y a des interrogations, c'est vrai que les résultats ne sont pas là immédiatement, parce que cette vision selon laquelle les politiques devaient amener immédiatement des résultats est quelque chose qui est dépassé. Le problème que nous avons, c'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Depuis 30 ans, notre économie, fondamentalement, a vécu d'une part sur la dette, et ça, ce n'est plus possible, et d'autre part, elle a perdu de la musculation industrielle. Cette musculation, on ne la retrouvera pas en 6 mois. Donc, nous sommes en train de tracer une route qui est celle de la compétitivité dans une économie solidaire. Ça mettra du temps, et la loi Macron est une pierre de plus qui libère des forces et qui modernise notre économie. Vous savez que c'est le même Emmanuel Macron qui a dit ici même, donc au micro de Nicolas Piron, que le pacte de stabilité et de responsabilité, ça marchait pas très bien, quoi. Mais il y a des interrogations puisque le patronat si le lui-même chômage ça marche pas, le pacte de responsabilité ça marche pas. Pourquoi voulez-vous que la loi Macron marche? Ça marche. L'argent arrive d'abord et restaure les marges des entreprises. La compétitivité française, par exemple, le coût du travail, ce qui n'est pas le seul critère, mais un des critères, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, le coût du travail en France est repassé en dessous de l'Allemagne. Donc, et alors pourquoi les patrons marges... Pardonnez-moi, mais je vais employer un mot un peu vulgaire. Pourquoi les patrons gueulent? Mais les patrons gueulent parce que pourquoi ça fait 5 ans de suite. Pourquoi les notaires gueulent? Pourquoi les médecins gueulent? Pourquoi tout le monde veut... Parce que ça fait 5 à 6 ans de suite. D'abord parce qu'en France, tout le monde se replie sur ses corporatismes. Hein. Bon, donc à partir de ce moment-là, ça peut exister dans toutes les professions, y compris chez les journalistes, y compris chez d'autres. On a un réflexe, dans ce pays, c'est bien connu, bien décrit, on a un réflexe de se replier sur... On veut pas que ça change, on veut que ça change pour tous les autres, mais jamais pour soi-même. Bien. Donc ça, c'est en train de bouger, il faut de la pédagogie, de l'écoute, mais aussi une volonté de faire promouvoir l'intérêt général. Les patrons, ça fait 5 ans qu'il y a une croissance faible. Ils ont donc, ça fait 5 ans que les marges sont et que l'activité économique est relativement faible. Donc, ils se posent un certain nombre de questions. Il y a une certaine forme de lassitude, d'inquiétude, à l'image d'ailleurs des Français. Bon, nous donnons des résultats concrets, des pistes concrètes, responsables. Et donc, nous avançons. Quand je vois l'opposition, alors que nous faisons... Eh bien, nous y viendrons. Non, on va y venir dans un instant, mais je voudrais qu'on vienne sur l'histoire des médecins, parce que tout d'un coup, on est en train de décrire des catégories sociales que vous avez vous-même pointées. Les patrons, on en parle,
les notaires, les avocats, les médecins, puisqu'on va avoir des grèves des généralistes, des urgentistes, des cliniques privées, etc. C'est quand même le monde de la bourgeoisie classique en France, tous ces gens-là. Et on a l'impression qu'ils sont en bataille contre François Hollande et qui n'acceptent pas la présidence Hollande et qui n'acceptent surtout pas les résultats plus que douteux de sa politique. Guillaume Durand, je pourrais reprendre les termes qui sont les vôtres en disant qu'il y a peut-être parfois ici des arrière-pensées, j'allais dire, de nature sociale ou politique dans les crispations que vous décrivez. Mais je veux dire qu'à chaque fois, il y a nécessité d'engager le dialogue et de trouver les solutions. Moi, je suis persuadé que catégorie de Français par catégorie de Français, il y a une large majorité à l'intérieur de ces catégories qui veut que les choses évoluent, qui comprennent le sens de l'intérêt général, qui voient que la France doit avancer. Et je pense qu'ils sont prêts à le faire. Il faut engager des formes de dialogue et ne pas... On est aussi dans une démocratie sociale où toutes ces professions dont vous venez de parler, il y a des élections, par exemple. Et parfois, je ne suis pas contre les élections sociales et syndicales, mais parfois, ça conduit à des postures. Et donc, surtout que les syndicats sont divisés. Il y en a 5 ou 6 dans chaque branche. Donc, chacun veut en rajouter par rapport à l'autre. C'est la France, c'est comme ça. Ça fait plusieurs fois que vous me dites ça, mais parce que j'ai une certaine forme, si vous voulez, de sérénité et de détermination. Jean-Marie Le Guen, vous êtes aussi médecin, en dehors du fait que vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Quand vous voyez que le patron des cliniques privées en France dit on va bloquer à la fin de l'année le système médical français en plein hiver, ça ne vous fait pas sursauter, ça? Non, d'abord, il n'en a pas les moyens. Deuxièmement, ça ne sera pas suivi. Troisièmement, on peut trouver avec lui les éléments d'un dialogue où on arrête les déclarations à l'emporte-pièce. Je pense que le temps des déclarations à l'emporte-pièce est terminé. Deuxièmement, il faut remettre... Mais est-ce que ça ne veut pas dire que de toute façon, la réforme Touraine est déjà morte et enterrée? Pas du tout, non. Elle dialogue, elle a dit elle-même, et je crois qu'aujourd'hui, elle reçoit les professions de santé avec chacun des intérêts qui sont parfois divergents, pour ne pas dire contradictoires. Donc, il faut harmoniser tout ça. Mais est-ce qu'elle renonce, par exemple, à interdire les dépassements d'honoraires? Parce que c'est aussi ça, la question. Interdire les dépassements d'honoraires, c'est une chose très, très technique, mais on peut en dire un mot, parce que ça peut intéresser vos auditeurs. Ça intéresse les médecins qui nous écoutent. Ce qui était dans la loi, on laissait entendre que dans la notion de secteur public hospitalier, de service public hospitalier, on ne pouvait pas mettre les cliniques qui pratiquent le dépassement d'honoraires. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de dépassements d'honoraires dans les cliniques privées. En même temps, alors certains de bonne foi disent oui, mais il y a aussi des dépassements d'honoraires à l'hôpital. Oui, mais de façon très marginale. Je pense que ce qui est vrai, c'est que malgré parfois des dépassements d'honoraires, les cliniques privées participaient au service public hospitalier. Je ne vois pas que nous voulions absolument les en chasser. Donc vous ne me dites ce matin, vous ne croyez pas ce matin que finalement la gauche va être engloutie par les groupes de pression dans la rue? Non, pas du tout. Je pense que la France se transforme, que ça crée des crispations, des inquiétudes. Et d'ailleurs, les inquiétudes sont légitimes. Vous avez voulu tout à l'heure... Ce pays a des difficultés, sérieusement. Et vous ne pensez pas que François Hollande est responsable justement des difficultés du pays aujourd'hui? Je ne crois pas. Ça fait 2 ans et demi qu'il est au pouvoir, il n'y a aucun résultat concret. La politique presse-bouton, peut-être que nous-mêmes, la gauche, on y a cru, je ne vous dis pas le contraire, et peut-être même qu'on a donné à croire. Je suis prêt à faire amende honorable sur le sujet. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, on parle directement, la politique presse-bouton de gauche ou de droite, c'est du pipeau, ça ne marche pas. Il faut une action continue sur la durée pour changer, faire évoluer notre pays. Ce que nous voulons faire, nous sommes le seul pays en Europe, et peut-être un des rares pays au monde, qui mettons en place une politique de compétitivité sans austérité. Alors je sais que mes amis de la gauche vont me dire mais pas du tout, etc. Mais vous avez entendu sur France 2 hier soir? Non. Mélenchon, Duflot et les autres? Non, j'étais un peu fatigué, j'avais pas. Ils vous intéressent pas en fait? Écoutez, je connais leur musique, elle est fatigante. C'est la grosse caisse et les cymbales. Ça va leur faire plaisir, ce Mélenchon et Duflot d'entendre ça ce matin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas là pour leur faire plaisir. Moi, je suis là pour essayer de dire ma part de vérité. Ma part de vérité, c'est qu'ils vont dans le mur. Ce qu'ils disent, c'est d'accréditer l'idée que la France est dans l'austérité. Ce qui est faux, c'est de créer un peu plus de colère sociale, ce qui aboutit pas du tout à des choses qui vont dans leur sens. Ils devraient prendre conscience que les discours qui sont les leurs aujourd'hui ne récolte absolument pas le soutien des Français, y compris des Français de gauche, sachant que je mesure moi-même les interrogations des Français à l'égard de la politique du gouvernement. Mais j'appelle la gauche à l'unité et pas à la dénonciation réciproque. Est-ce que vous comprenez, alors il nous reste 40 secondes, est-ce que vous croyez premièrement que Valls est compris par vos parlementaires? Oui.
Oui, oui, oui. Depuis 6 mois, on nous promet toujours, je ne sais trop, plus de 250, 260 députés votent systématiquement sur la politique du Deuxième gouvernement. question pour terminer. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant qu'il a organisé l'organigramme de l'UMP, finalement, Nicolas Sarkozy va obtenir sa revanche et au fond, c'est ce qu'il veut? Ah, ça, je crois qu'il veut sa revanche, hein. Ça, c'est d'ailleurs une question. Je ne crois pas, moi, dans la vie en général et dans la vie politique en particulier, à la revanche. Les Français n'ont rien à faire avec la revanche. Ils veulent avancer. Il a peut-être considéré qu'il a été victime d'une injustice. Oui, par les Français. Ça commence bien une campagne électorale où on dit espèce d'imbécile de Français, vous n'avez pas voulu voter pour moi. Ça commence bien, il y a une reconquête Ça, avec. c'est du Le Guen, c'est pas du Sarkozy. Non, mais c'est vous qui parlez de revanche. Non, non, Quand non. on est dans la revanche, on est dans Mais cette une idée-là. revanche politique n'est pas Bien. forcément une revanche personnelle. Ah, ben oui, mais vous avez bien senti, comme moi et comme beaucoup d'autres, qu'il y a un aspect personnel dans ce retour. Il n'y a pas que de la revanche, d'ailleurs, il y a de la rancune dans cette démarche. Et donc, ceci pose question pour toutes les politiques, quelles qu'elles soient. Et donc, je Et pense vous avez que vu c'est le ce que sondage sont- du Figaro, s'il y avait des législatives demain, 500 députés sur 577, c'est une bérésina pour vous. Oui, mais il n'y a pas d'élection demain. Bon, écoutez... C'est pas simplement un problème d'homme, c'est que mais visiblement c'est les pas- gens, les Français ont tourné la page du hollandisme alors qu'il est Mais non, encore au mais non, pouvoir mais pour non. 2 ans. La gauche est en interrogation vis-à-vis des Français, c'est évident, ou les Français sont en interrogation vis-à-vis de la gauche, plus exactement. Je ne vais pas vous dire le contraire, je connais les difficultés. Il y a une perte, il y a insuffisamment de sens donné à notre action, mais moi je suis confiant à la fois sur le sens, sur la direction où nous allons, et sur le fait que nous serons capables de remobiliser les Français de gauche, mais pas simplement de gauche. La gauche a un rôle plus large. Aujourd'hui, elle tient en partie la République. Jean-Marie Le Guen, donc notre invité ce matin, donc ministre des Relations avec le Parlement, on va retrouver sur LCI Hélène Lecomte, ma chère Hélène. Je vous salue et Sophie Polny sur celle de Radio Classique.